Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais viens, si les sales connes, on va les foutre Tu dehors. crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, mon père, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ouais. Ah, père, non. C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? Je fais 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening... Brigitte Macron a qualifié de sale conne des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle de l'humoriste Harry Habitant. Et c'est une vidéo qui a été publiée il y a quelques minutes. Et c'est une position courageuse qu'elle a eue, même si ce n'est pas une position officielle, parce qu'elle a pris la raison, d'ailleurs, sans doute, pour Harry Habitant, d'ailleurs qu'elle connaît bien, qui est un de ses amis. Mais peut-être ne savez-vous pas ce qui s'est passé, c'était samedi soir. Samedi soir, il se trouve qu'on était présents dans la salle avec quelques amis. Oui. Et Brigitte Macron a exprimé avec des mots crus ce que beaucoup de personnes pensent quand elles voient un collectif de jeunes femmes contester une décision de justice, quand elles voient un spectacle interrompu, quand elles voient cette violence et, disons-le, cette bêtise que rien ne justifie sinon le désir de faire le buzz. Alors bien sûr, une première dame peut-être ne devrait pas dire cela. Mais ce sont des propos privés qui n'avaient pas vocation à venir dans l'espace public. Bien, bah écoutez, tout est dit. En tout cas, Pascal Praud révèle cet entre-soi, ces réseaux de divertissement où on rencontre des personnages, des personnalités, et où ces gens se fréquentent. Donc, bien entendu, Pascal Praud a croisé Brigitte Macron. C'est évident. Ils étaient au même spectacle, ils se sont parlé, et les polémiques qui peuvent avoir lieu entre CNews et l'Élysée peuvent parfois, écoutez, je dirais s'expliquer dans des situations comme celle-ci. C'est pour ça que, pour nous qui sommes à l'extérieur de ce monde-là, qui sommes loin de ce monde-là, on ne sait jamais si tout cela est une comédie, une farce, si c'est du cinéma ou si vraiment il y a des réelles tensions, ou si c'est simplement un jeu d'opposition contrôlée. Il faut faire attention de ne pas être manipulé. C'est pour ça que je vous fais voir ces séquences, parce qu'elles ne sont pas anecdotiques, elles sont révélatrices. Elles sont révélatrices de quelque chose qui n'est pas cohérent. Et puis cette défense de cet artiste que je ne connais pas du tout, dont je ne connais pas l'humour, dont je n'ai aucune idée de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. Bref, je ne le connais pas. Donc je ne peux rien en dire. Simplement, je vois qu'il y a une forme d'unanimité, vous allez l'entendre, même de Julien Audoul, député Rassemblement National, pour défendre ce personnage. Le défendre. Et puis après, on va écouter dans la suite l'ex-femme de François Hollande, qui avait dénoncé son mari qui avait dénoncé le fait que son mari appelait les pauvres les sans-dents. Elle n'a pas sa parole dans sa poche non plus. Valérie Trierweiler, je ne sais plus comment ça se prononce, vous verrez qu'elle apporte un éclairage que j'ai entendu aussi chez d'autres personnes qui sont moins complaisantes vis-à-vis de cet artiste. Alors, vous allez écouter les deux versions et vous vous ferez votre propre idée. On va commencer donc par écouter ce que nous dit Julien Audoul. Moi, ce qui me choque d'abord, c'est le traitement qui a été infligé à Harry Habitant, qui est un immense artiste, qui, comme vous l'avez rappelé, a été reconnu non coupable, et qui, depuis de nombreux mois, a été jeté aux chiens, a été interdit de tout. Et moi, ça m'a effectivement choqué. Et sans lui faire offense,
Je pense qu'il y a un problème de génération. C'est-à-dire qu'à l'âge qu'elle a, elle ne comprend pas aujourd'hui toutes ces jeunes femmes qui ne supportent plus, toutes ces femmes qui ont créé le MeToo, tout ce mouvement, et elle ne comprend pas ce mouvement-là. Elle est de cette génération... Elle est plus jeune, un peu plus jeune, mais que Catherine Deneuve, Carole Bouquet, vous savez, qui défendent à chaque fois ces hommes qui ont été accusés de viol. Bon, cela dit, Harry Habitant, il a eu un non-lieu, hein, ça n'est pas totalement innocenté. Vous savez que en appel. Confirmé en appel, mais parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça la difficulté. Vous savez, sur 114 000 plaintes, il y a eu 1300 condamnations l'année dernière, ou il y a 2 ans, 1300 condamnations pour viol. C'est très difficile de prouver le viol. Quand elle a eu subi toutes ces attaques l'accusant d'être un homme, qui l'a défendu? Les féministes, les femmes. Et c'est en cela que les féministes ne peuvent pas comprendre. Vous les avez pas entendus la défendre, c'est ça? Si, justement, bien sûr. Surtout, prenez sur les réseaux, tout le monde la défendait à ce moment-là en disant que c'était une campagne ignoble, donc elle a été défendue. Donc c'est très difficile à comprendre que cette première dame ne soutienne pas les femmes et les attaques de cette façon-là. Je veux dire, moi, je n'y serais pas allée au spectacle de Harry Habitant, parce que quand on lit quand même la description de l'accusation de viol, alors oui, il y a eu le non-lieu, et donc le choc post-traumatique a été reconnu par la justice. Exactement, donc il n'y a pas rien eu, il y a vraiment eu quelque chose. Bon, voilà, la justice en a ainsi. Moi, j'étais à une remise de décoration hier soir, Harry Habitant était là. Il est venu me dire bonjour, je me suis éloignée aussitôt. Vous voyez, c'est pas très courageux, hein, mais voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, donc puisez et recherchez également dans vos sources sur cette affaire. Pourquoi est-il défendu par CNews, Pascal Praud, toute l'équipe de CNews, et puis Rassemblement National également? Pourquoi, évidemment, la gauche féministe qu'on n'aime pas trop est vent debout contre ce personnage et qui donne crédit à cette femme qui a déclaré être victime d'un viol? Il y a des éléments qui sont intéressants à éplucher, à regarder de près. En tous les cas, il se trouve une chose, c'est que au spectacle, il y avait Brigitte Macron, une certaine coterie que vous voyez, pas très, un peu malaisant tout ce monde-là, et puis Pascal Praud y était également, il le dit lui-même. Donc ces gens-là vivent dans le même univers malgré tout. Et parfois, ils nous présentent une vitrine autre que celle-ci. En tous les cas, on en pense que l'on veut, on en tire les conséquences que l'on veut, mais je ne voulais pas faire l'impasse sur cet événement qui a été quand même repris 2 fois dans 2 émissions sur CNews par Pascal Praud. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.